sais, beaucoup se lancent dans l'élevage des poulets avec beaucoup d'envie. Ils voient leurs amis réussir ou attendent que l'élevage s'en rapporte vite. Alors, ils veulent aussi tenter leur chance. Ils prennent un petit capital de 30, 50 ou 100 000 francs CFA. Ils construisent un abri, achètent quelques poussins et se disent, bon, le reste, Dieu fera le miracle. Mais quelques semaines plus tard, les poussins tombent malades, certains meurent, d'autres ne grandissent pas bien. L'aliment coûte plus cher que prévu et au moment de la vente, se rend compte qu'on a plus perdu que gagné et là le découragement commence. On dit que l'élevage c'est pour les riches, que ça ne marche pas ici. Pourtant, dans 90% des cas, ce n'est ni la chance, ni la malchance, ni même le fournisseur qui est le vrai problème. Ce sont des petites simples erreurs qu'on fait sans même s'en rendre compte, mais qui tuent notre élevage à petit feu. Et c'est ça que je veux te parler aujourd'hui, parce que si tu évites ces 5 erreurs que je veux te montrer, tu peux réussir ton élevage même avec peu de moyens. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que les deux dernières erreurs sont celles que la majorité des éleveurs ignorent, même ceux qui ont déjà de l'expérience. Ce sont celles qui font toute la différence entre un élevage rentable et un élevage en perte. Alors installe-toi bien, prends de quoi noter et on va apprendre ensemble comment ne plus gaspiller ton temps, ton argent et tes poussins. Tu vois, beaucoup pensent que l'élevage c'est simple. Ils mettent des poussins dans une cage ou encore dans un endroit, tu leur donnes à manger et tu attends qu'ils grossissent. Mais non, l'élevage, c'est un vrai métier, un équilibre entre plusieurs éléments. La température, la nourriture, l'eau, l'hygiène et ta présence quotidienne, surtout si tu commences seul. Alors, si un seul de ces éléments est mal géré, tout ton élevage peut s'effondrer en quelques jours. C'est comme si tu construis une maison, même si les murs sont solides et les fondations sont mal faites, tout va s'écrouler. Par exemple, un simple oubli de nettoyer l'abreuvoir peut provoquer une maladie contagieuse. Un coup de vent froid la nuit peut tuer 10% en une seule soirée. Un aliment mal conservé peut ralentir la croissance de tout un lot. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les poulets de chair ne pardonnent pas. Ce sont des animaux fragiles, sensibles, et leur cycle est très court, environ 6 à 8 semaines seulement. Donc chaque erreur, chaque jour perdu coûte cher. L'élevage de poulets, c'est comme une course contre la montre. Tu dois être attentif, discipliné et savoir réagir rapidement dès qu'il y a un problème. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à faire aujourd'hui dans cette vidéo, d'éviter les pièges que moi-même j'ai connus et que beaucoup d'autres vivent sans comprendre pourquoi leurs poulets ne tiennent pas. Alors, si c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, tu es ici sur la chaîne de Poulet Béni, sois la bienvenue déjà. Ici, on parle de élevage de poulets de chair, entrepreneuriat agricole et réussite locale. Alors, mon objectif, c'est de te montrer que tu peux aussi réussir, même à partir de petit, avec la rigueur et des bonnes informations. Alors, abonne-toi à la chaîne maintenant, active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et rejoins la communauté des éleveurs motivés. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres dans ton élevage. J'y répondrai personnellement dans une prochaine vidéo. Si tu veux aussi aller plus loin, je sais que j'ai créé un pack de formation complet à 10 000 francs CFA seulement qui t'explique tout étape par étape depuis la préparation du poulailler jusqu'à la vente de tes poulets. Le lien est en description ou directement sur WhatsApp. Maintenant que tu es prêt, entrons dans le cœur du sujet. Voici les 5 erreurs qui détruisent ton élevage sans que tu ne t'en rendes compte. La première erreur, c'est de négliger la température et la chaleur du poulailler. C'est l'erreur la plus fréquente. Beaucoup d'éleveurs ne savent pas que la température pendant les 21 premiers jours détermine la survie et la croissance de tes poussins. Durant cette période, les poussins n'ont pas encore de plumes concrètes. Ils dépendent tout entièrement de la chaleur extérieure que toi, l'éleveur, tu fournis. Si la température est trop basse, ils s'entassent. Ils ouvrent le bec ou mangent moins et grandissent mal. Si la température est trop haute, c'est-à-dire entre 32 degrés et 35 degrés Celsius, la première semaine, puis baisse à 2 degrés chaque semaine. Mets un thermomètre dans ton poulailler, observe toujours ton groupe. S'ils sont regroupés, ça veut dire qu'ils ont froid. S'ils sont écartés l'un de l'autre, ils ont chaud. S'ils sont bien répartis, ça veut dire que la température est idéale. Après 21 jours, la lumière n'est plus trop essentielle, mais la chaleur est importante. La chaleur ambiante reste critique. Alors un coup de vent ou un froid humide peut faire trop de dégâts. Garde toujours ton abri sec, bien ventilé surtout, mais sans courant d'air trop externe. La deuxième erreur, c'est de mal gérer l'alimentation. Beaucoup pensent que l'aliment, c'est juste la nourriture, mais non, c'est le carburant de ta production. Un aliment mal choisi, mal conservé ou mal distribué, c'est une garantie d'un échec.
Il faut respecter les étapes. L'aliment démarrage du 1er au 14e jour. C'est très riche pour booster leur croissance. L'aliment croissance, par contre, c'est du 15e au 35e jour. C'est un équilibre pour le développement. Aussi, les jours ne sont pas fixes. Donc, tu vas remarquer que tes poussins vont souvent soit ne plus finir la nourriture que tu vas mettre. C'est ça qui va te permettre de changer l'aliment pour eux, ou bien s'ils sont prêts à continuer l'aliment ou non. Et enfin, l'aliment finition, c'est du 36e jour à la vente. Ça favorise le poids et la chair aussi. Bien que la croissance, mais beaucoup plus la croissance, c'est pour le développement. Alors, si tu changes brutalement l'aliment, les poulets peuvent stresser. Alors, ou encore manger moins et la digestion est perturbée. Et n'oublie pas, l'eau doit être propre, fraîche et disponible tout le temps. Tu dois régulièrement changer leur eau. Un poulet qui manque d'eau, c'est un poulet qui arrête de manger. Alors, la troisième erreur que je te partage, c'est de négliger la propreté ou la désinfection. Ton poulailler, c'est la maison de tes poulets. Si leur maison est sale, les maladies vont vite entrer. Après chaque cycle, il faut tout nettoyer. Abreuvoir, mangeoire, sol, mur, toit. Ensuite, désinfecte complètement avec un bon produit. Moi, par exemple, j'ai utilisé l'eau de Javel. Maintenant, si c'est que tu as d'autres produits désinfectants, ça sera aussi super d'utiliser cela. Après avoir utilisé cela, tu peux laisser sécher pendant 2 ou 3 jours avant d'en cueillir une nouvelle bande. Alors, pendant le cycle, change le copeau dès qu'il est humide. Nettoie l'eau chaque matin et évite les restes d'aliments au sol. Les microbes aiment les endroits humides et sales et ça favorise l'entrée des maladies et par conséquent la mort de tes poussins. Donc, la quatrième erreur, c'est d'acheter les poussins n'importe où. Tous les poussins ne sont pas de la même qualité. Certains viennent de couvoirs sérieux, d'autres non. Si tu veux un bon départ, choisis bien ton fournisseur. Vérifie toujours la vitalité des poussins. Ils doivent être vifs, curieux, sans diarrhée. Demande aussi la fiche de vaccination. Un bon éleveur prépare son abri avant l'arrivée des poussins, pas après, parce que ça peut te créer de sérieux problèmes pendant l'élevage. La cinquième erreur, c'est de négliger le suivi quotidien. Un bon éleveur, c'est celui qui observe. Il regarde ses poulets matin et soir. Tu sais quand ils sont calmes, quand ils stressent, quand quelque chose ne va pas. Chaque jour, note le nombre de morts, la quantité d'aliments donnés, la température, le comportement anormal. Ces notes te serviront pour ton prochain cycle et t'éviteront de répéter les mêmes erreurs que tu as commises la première fois. Alors, maintenant que tu as toutes ces clés en main, tu connais maintenant les 5 erreurs qui détruisent la plupart des élevages, tant que ces éleveurs même ne se rendent compte. Alors, si tu évites ces 5 points, je te garantis que ton élevage va changer du tout au tout. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le en commentaire et partage-la à un autre éleveur. Et surtout, n'oublie pas de découvrir le pack formation poulet béni à 10 000 francs CFA. C'est la base qu'il te faut pour démarrer ton élevage avec confiance.